Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, je vous parle de meringue aux noisettes. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, tamiser le sucre glace. Alors ça, c'est important parce que le sucre glace fait des morceaux et il faut que tout soit fin pour que ça se mélange le mieux possible. Alors, ensuite, les blancs d'œufs dans la cuve avec le sucre semoule et on fait monter tout ça le plus haut possible, on le fait monter le plus possible. Voilà, alors je vous conseille vivement le batteur parce que à la main, sauf si vous voulez des muscles, à ce moment-là, oui, pas de problème, allez-y. Les deux bras, parce qu'un seul bras, ça ne sera pas suffisant. Bon, revenons à nos moutons. Alors ici, le travail de la meringue, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. La difficulté majeure de la meringue, c'est la cuisson. Ça veut dire que si vous avez un four qui est capable de vous donner du 130 degrés, comme ça va être le cas ici, et pas plus, et pas vraiment moins c'est pas grave, mais surtout pas plus, il faudra pas le faire parce que c'est l'échec assuré. Si ça monte trop haut, c'est des blancs d'œufs, faut pas l'oublier. Ce qui fait tenir ces blancs, c'est la quantité de sucre. Alors on se rend compte que pour 100 g de blanc, il y a 200 g de sucre, donc le double. Et donc on ne pourra pas faire moins, il n'est pas possible de faire des meringues moins sucrées. Tout simplement parce que c'est la structure. Si vous enlevez du sucre, vous enlevez la structure et en conséquence, ça tombe. Voilà, et pour la cuisson, ça va être trop chaud et ça va pas se faire non plus, ça va craqueler, ça va pas être cuit dedans, enfin ce sera du chewing-gum, c'est pas du tout... voilà, la difficulté, elle est là, c'est dans la cuisson. Je vais en parler complètement du coup de cette cuisson. Donc ici on est à 130 degrés pendant 1h30. Là aussi, ça ne cuit pas en 5 minutes, c'est pas possible. Il faut que la chaleur pénètre doucement et cuise à l'intérieur. C'est du blanc d'œuf, encore une fois, donc ça va aller doucement. Si votre four ne permet pas ça, ne vous lancez pas là-dedans, ça ne fonctionnera jamais. Je pense au four à gaz notamment, c'est pas possible. Alors cette recette, elle a une particularité. C'est qu'on fait moitié sucre glace et moitié sucre semoule. Pourquoi? Tout simplement, en mettant du sucre glace, on rend les meringues plus craquantes, un peu plus aérées, du fait qu'il y a moins de sucre au départ, donc ça monte bien, et ça ne l'alourdit pas tout de suite. Voilà, c'est comme ça. Et le fait de mettre du sucre glace, on peut cuire un petit peu plus chaud. Donc là ici 130 degrés, alors que si vous mettez du sucre semoule et pas de sucre glace, donc ça fonctionne aussi, mais il va falloir cuire moins chaud, 100 degrés maximum, 110 grammes maximum. Voilà, donc c'est les petits détails qui ont leur importance. Quoi d'autre? Bon là j'ai pas montré non plus, mais les noisettes elles sont passées un petit peu au four à 150 degrés maximum pendant environ 10 minutes de façon à ce qu'elles soient un petit peu grillées. Voilà, on arrive bientôt à la fin du montage des blancs. Ça monte plus, ça devient un petit peu plus serré aussi. Voilà, donc c'est le moment en fait de l'enlever. Voilà, maintenant donc on rajoute le sucre glace. Voilà, sur toute la surface. Pas comme dans une génoise où on mélange en même temps, on peut le faire après. Les noisettes, c'est bien ce qu'il faut en noisettes. Ça fait une meringue bien craquante. Voilà, ensuite un mélange délicat, toujours pareil, du centre vers l'extérieur. Et on y va doucement. Les noisettes, c'est plutôt dedans qu'on les met, pas dehors. Voilà, et il n'y a plus qu'à mélanger doucement. Donc je vais faire un entremets glacé avec une partie de cette meringue.
Et je vais devoir faire un fond en premier, puisque ça sera la base de mon entremets. Voilà, là, donc là j'ai ici un cercle entremets d'une taille inférieure pour qu'il puisse rentrer dans le moule réel qui est celui de la taille supérieure. Voilà, je le fais pas trop épais, ça facilite la cuisson. Et puis comme il va y avoir un parfait café, il va y avoir de la glace caramel, et si la meringue prend trop de place, ça va enlever du reste. Voilà. Et ensuite, donc des petites réductions. Alors là, vous pouvez faire la taille que vous voulez. Voilà, j'ai fait une taille intermédiaire, pas trop haut, pas trop petit. Surtout qu'elle prend du volume en cuisant, un petit peu de volume. Donc voilà, laissez un petit peu d'espace entre. Ensuite, dans la poche, ne mettez pas de douille, puisque en fait, pour que les noisettes puissent passer librement, bien, il faut que ce soit bien large. Voilà, donc là j'ai réalisé 4 plaques de meringue, comme celle-ci, plus la 5e plaque avec le fond meringué. Voilà, donc quitte à en faire, autant en faire le plus possible. 1h30 de cuisson, c'est pas mal d'énergie. Donc là ça dépend de votre four et combien de plaques peuvent rentrer dedans. L'idéal c'est en une fois évidemment, 1h30, sinon vous avez 3 heures de cuisson puisque vous le cuisez en 2 fois. Voilà, on accélère un peu le mouvement, enfin c'est la vidéo, je vais pas si vite. Voilà, et bien merci de m'avoir suivi pour cette vidéo de meringue. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!